Dans le cadre de l'archivage des dossiers judiciaires, le consortium Sinobe-ISCO sur le financement de l'ENABEL a organisé vendredi le 9 août 2024 au restaurant chez André un atelier de préparation des stages à l'endroit de 50 stagiaires académiques et professionnels du département de bibliothéconomie. Le doyen de l'ISCO et coordonnateur de recherche du Sinobe nous a partagé ses impressions, la genèse et les attentes de ce consortium. Alors, nous venons d'organiser un atelier de préparation au stage dans le cadre du projet d'appui au secteur de la justice au Burundi. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne, qui est mis en œuvre par ENABEL. Et ENABEL a sollicité l'Université du Burundi pour contribuer à la mise en œuvre de ce projet d'appui au secteur de la justice. Et là, le volet qui est en jeu pour ENABEL, qui a fait qu'il consulte l'Université du Burundi, c'est un volet en rapport avec l'archivage judiciaire. Pourquoi est-ce qu'ils ont consulté l'Université du Burundi dans le cadre de l'archivage judiciaire? C'est parce que l'Université du Burundi, à travers ses différentes facultés et ses instituts, dispose d'un institut qui abrite un département intéressant dans ce secteur. Il s'agit du département de bibliothéconomie de l'Institut supérieur de commerce de l'ISCO, où je suis doyen et j'ai eu à collaborer pour que le projet ou la convention même qui régit ce partenariat entre ENABEL et l'Université du Burundi soit mise en place pour aider. Donc l'objectif général de cette convention, c'est d'améliorer la qualité de l'archivage judiciaire dans les juridictions qui ont été ciblées dans les provinces de Ngozi, Muyinga et Kirundo. Voilà l'objectif général, le résultat finalement qui est attendu, que ces juridictions dont je viens de parler puissent améliorer la qualité de leur archivage, l'archivage des dossiers judiciaires. Et nous avons alors organisé aujourd'hui un atelier pour pouvoir mettre dans le bain les stagiaires qui vont être déployés dans ces juridictions. Nous avons deux catégories de stagiaires, à savoir ceux qui font le stage académique, ce sont les étudiants de la bibliothéconomie en troisième année de baccalauréat pour l'année académique 2023-2024, mais aussi des lauréats de l'Université du Burundi dans le même département de bibliothéconomie pour l'année académique 22-23. Et au total, c'est 50 stagiaires que nous allons envoyer dans les juridictions de Ngozi, Kirundo et Muyinga. Et là, qu'est-ce qu'ils seront en train de faire au niveau de ces juridictions? Ils vont être orientés dans l'amélioration de la qualité de l'archivage judiciaire. C'est ça la principale mission qu'on leur confie et sur laquelle on était en train d'échanger, de passer en revue qu'est-ce qu'un stagiaire doit faire, quel le comportement, comment est-ce qu'il doit être accueilli, qu'est-ce qu'il doit faire. Donc on a passé en revue tous les alentours, les contours de la problématique de stage et nous avons donné des orientations quitte à ce que ces étudiants puissent aller dès lundi le 12 août sur le terrain de stage et aider dans le cadre de la troisième mission de l'Université du Burundi qui est de rendre service à la communauté. Un des lauréats de l'ISCO bénéficiaire de cette convention a apprécié le contenu de cette dernière qui ouvre d'immenses opportunités. Nous venons d'effectuer maintenant. C'était vraiment une information très agréable et puisque ça nous a donné un point de vue pour ce que nous allons effectuer pendant le stage professionnel qui va durer 6 mois. En fait, cette formation, ça nous a préparé. Dès que nous arrivions là-bas au terrain de stage, nous allons y arriver bien en connaissant ce que nous allons y faire. En tout cas, nous avons eu des attentes dont l'ISCO, l'ENABEL, Sinobe
attendent de nous, en fait, nous allons contribuer à l'amélioration de l'archivage judiciaire tant que c'est une technique qui fait partie de notre domaine d'études, en fait, puisque l'archivage et la bibliothéconomie, en fait, ce sont des techniques du même domaine. C'était vraiment une formation très agréable et très importante aussi, puisque sans cette formation, je pense que les stages ne pourront pas se dérouler comme prévu. Les débuts n'étaient pas toujours faciles. Ce stagiaire reste confiant quant à la réalisation des missions lui assignées dans la zone d'affectation. Auparavant, en ce qui me concerne, j'avais quelques inquiétudes, j'avais des doutes. Mais maintenant que je termine cette formation, je me sens prêt. Je me sens en fait au niveau que toute activité qu'ils pourront me faire, je suis capable et je suis prêt à l'effectuer. Je suis capable de m'adapter, de me réconcilier avec le domaine professionnel dans lequel je vais travailler. Et aussi, je suis prêt à collaborer avec les anciens travailleurs qui sont chargés de l'archivage. Là-bas, dans les chefs-lieux des provinces, surtout pour l'archivage judiciaire, je sais très bien qu'il y a d'autres archivistes que je vais trouver là-bas. Et maintenant, avec la formation dont nous venons d'effectuer, je suis prêt à collaborer avec eux et je suis prêt aussi à partager avec eux mes compétences, mes connaissances, ainsi que n'importe quelle autre suggestion qui aidera à contribuer à la bonne amélioration de l'archivage judiciaire. Et nous voyons que maintenant, les moyens de déplacement, en fait, ne sont pas faciles. Raison pour laquelle le budget pour que nous puissions arriver au terrain de travail, aussi l'hébergement là-bas, pendant 6 mois, en fait, ça me demanda en fait un budget un peu élevé. Raison pour laquelle, si c'est possible, l'ENABER, en collaboration avec l'ISCO, et aussi en collaboration avec le ministère de la Justice, pourra contribuer pour que nous puissions avoir tout le nécessaire pour arriver au terrain, pour y vivre et pour bien effectuer notre travail sans aucun autre dérangement. Par exemple, le dérangement, pour mieux travailler, il faut avoir de quoi manger, il faut avoir un hébergement, le déplacement, ainsi de suite. Donc ça, c'est dans le cadre des petits défis que je peux évoquer en fait. Après avoir nuancé le stage académique et du stage professionnel, le coordonnateur du SINOB, en même temps doyen de l'ISCO, nous a livré les grandes articulations de cette convention de partenariat avec cet organe de l'Union européenne. Dans le cadre de ce projet, nous avons pensé à l'organisation des stages académiques et des stages professionnels. Alors, les stages académiques, c'est que l'Université du Burundi organise dans ses différentes facultés, ses différents instituts, des stages pour initier des étudiants à la vie professionnelle. Et là, au niveau de l'ISCO, Institut supérieur de commerce, nous organisons des stages de 2 mois pour les étudiants finalistes donc de la 3e année de baccalauréat. Et pour les stages professionnels, il concerne les alumni, les anciens de l'Université du Burundi dans le département de bibliothéconomie. Alors, le stage professionnel, maintenant, c'est que nous voudrions bien que ces étudiants qui ont été envoyés sur le marché du travail puissent avoir un peu d'expérience pour leur premier emploi. Vous savez, dans le contexte qui est le nôtre, l'expérience professionnelle est exigée et c'est une occasion pour ces lauréats, ces étudiants d'avoir le premier contact avec le monde professionnel dans un secteur donné. L'avantage pour l'université, c'est que l'université est au service de la communauté et que aussi ces étudiants puissent bénéficier des premiers contacts sur terrain et
on peut aussi imaginer que les personnes qui vont les accueillir dans les différentes institutions judiciaires vont peut-être apprécier leurs compétences et quitte à ce qu'ils puissent les recruter, évidemment dans la mesure du possible. Pour me résumer, nous organisons le stage professionnel et le stage académique, et les deux ont un point de convergence qui est la mise en pratique des théories acquises en classe, mais aussi le premier contact avec le monde professionnel pour ces jeunes qui viennent de terminer leurs études à l'université du Burundi. Le Burundi a été contacté pour la mise en œuvre de cet aspect-là du projet d'appui au secteur de la justice au Burundi pour le volet de l'archivage judiciaire. Et là, la convention a été signée entre l'Université du Burundi et ENABEL, et elle est mise en œuvre par l'ISCO, Institut supérieur de commerce, en partenariat avec le Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, le SINOB. Alors, nous avons essayé de trouver un terrain d'entente entre ces deux structures de l'Université du Burundi pour pouvoir mettre en œuvre cette convention qui a 3 volets. Le premier volet, c'est un rapport avec la formation continue. Il nous a été confié de mettre en place un plan de formation continue pour améliorer l'archivage judiciaire au niveau du ministère de la Justice. Et cela est lié au fait que nous avons au sein de l'ISCO la bibliothéconomie, le département de bibliothéconomie. C'est ça la raison principale qui a fait que ce volet soit inclus dans la convention. Deuxième volet, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de ce plan de formation continue. Et ENABEL nous a contactés parce que il y a des experts au niveau de l'Université du Burundi, dans le département de la bibliothéconomie, mais aussi des experts dans la bibliothéconomie qui interviennent dans les différentes bibliothèques de l'Université du Burundi et qui sont heureusement des enseignants à temps partiel au niveau de l'ISCO. Et cela permet la mise en œuvre de ce plan de formation sur une période d'une année. Et le troisième volet, c'est quoi? Le troisième volet, c'est en rapport avec les stages. Sont les stages qui vont être organisés. J'ai parlé des stages professionnels, des stages académiques. Voilà les 3 volets sur lesquels nous allons intervenir. Et j'ai peut-être à vous signaler que dans la mise en œuvre du plan de formation, il y a le volet de digitalisation des modules. Les modules de formation qui vont être créés, élaborés, rédigés et intégrés dans le plan de formation vont avoir des aspects numériques qui à ce qu'ils puissent être bénéfiques à l'ensemble des bénéficiaires au niveau de la justice. Et cela est important à l'ère actuelle où nous entrons dans un monde digital et où même le gouvernement prône la digitalisation. Voilà de manière générale le contenu de cette convention signée entre l'Université du Burundi et ENABEL. Un appel a été lancé aux uns et aux autres pour un meilleur aboutissement de ce partenariat basé sur la digitalisation des services publics. Je peux les insinuer que c'était occasion de collaborer avec ENABEL, c'était occasion de contribuer à l'amélioration de l'archivage judiciaire. Il faut prendre ceci comme une opportunité de gagner l'expérience, opportunité de bien réapprendre encore ce qui concerne notre technique d'archivage. Les raisons pour lesquelles, chers camarades, il faut qu'il fasse ce travail avec corps et âme, puisque ceci, ça va nous aider, ça va nous contribuer à bien trouver aussi d'autres travails. Si le terrain de travail, on demande toujours de l'expérience. Si on faisait alors ce type de stage professionnel, ça nous aide à bien compléter notre CV, à bien avoir une expérience professionnelle dont on a besoin dans les entreprises ou bien dans d'autres domaines pour mieux y trouver de quoi et bien de l'emploi.
Message à envoyer aux étudiants qui sont les principaux, aux étudiants et aux lauréats qui sont les bénéficiaires intermédiaires pour le troisième volet pour lesquels nous avons organisé cet atelier aujourd'hui, c'est que ils doivent être conscients que c'est l'université du Burundi qui les envoie sur le terrain et qu'ils doivent être responsables, quitte à ce que ce qu'ils font ou elles font soit à l'actif de l'université du Burundi. C'est ça le principal message, et donc qu'ils aillent dans les différentes juridictions, mettre en pratique ce qu'ils ont appris théoriquement, faire des premiers contacts professionnels. C'est la troisième mission de l'université du Burundi, de rendre service à la communauté. Ces étudiants doivent être conscients de cela et on a longuement expliqué, échangé avec eux. Deuxième message, c'est un message à l'endroit des encadreurs, des formateurs qui vont intervenir dans la mise en place d'un plan de formation continue. C'est que nous leur recommandons de mettre beaucoup plus du professionnalisme, c'est leur domaine de l'archivage, et surtout de collaborer avec les intervenants au niveau du secteur judiciaire, quitte à ce qu'on parte des besoins existants pour pouvoir mettre en place un plan de formation qui est adapté aux besoins de la communauté du secteur de la justice. Le troisième message, c'est en direction de la communauté universitaire. C'est juste pour demander un appui moral, un appui, voilà, c'est surtout l'accompagnement, le suivi en rapport avec la mise en œuvre des activités que nous sommes en train de réaliser. Et le dernier message, c'est à l'endroit du Burundi que nous représentons pour le moment, que cette convention soit le succès d'une collaboration, d'un partenariat réussi entre l'Université du Burundi. Et je sais que cela rend fier l'université, mais aussi les partenaires sont fiers des réalisations qui proviennent du monde académique. Voilà les principaux messages, et je voudrais terminer par remercier tout un chacun pour l'implication, et surtout remercier le bon Dieu pour cette nouvelle aventure dans laquelle nous nous lançons, et que ce soit un succès pour tout un chacun. Voilà.